Oui, certainement c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais à toutes les choses, s'attendre à l'éternel. Par des prières et des actions de grâce. L'homme qui est capable d'aller au-delà. Là où les médecins ont échoué. Là où les voyants ont échoué. Mais il y a un qui n'échoue jamais. Oui, certainement c'est la vérité. S'il y a un qui est capable de prendre l'indigène, les faibles, les prendre et le faire asseoir parmi les grands. Il y a un seul qui élève. Ne perdez pas votre temps chez les voyants là-bas. Il y a un seul qui peut t'élever. Il a pris David dans le désert là-bas, dans la forêt là-bas, en train de perdre les pieds. Il a fait de lui roi d'Israël. Il est capable de le faire. Que le Seigneur notre Dieu bénisse. Nous avons suivi la prédication et c'est le moment que nous pouvons maintenant nous mettre dans la prière, lui parler comme un être vivant. Il mourut, il fut enseveli, il ressuscita et aujourd'hui il est vivant. Il est capable de donner la solution à tous nos problèmes. Ainsi qu'il pouvait dire quand il est venu vers ses disciples: Shalom, shalom, ne craignez rien. Ce qu'il a fait avec ses disciples, il peut le faire avec toi. Tu es troublé, tu es agité, crois qu'il peut t'aider, il peut te secouer. Nous allons nous tenir debout et nous allons chanter un cantique et nous allons prier le Seigneur. Il est présent pour nous écouter, pour nous soutenir, pour nous répondre favorablement à tout ce que nous pouvons lui demander. Quel merveilleux flash d'information. Il est vivant, il est ressuscité et il vit parmi nous. Un cantique, mon frère. Nous allons chanter, nous allons prier. Les grands jours se lever, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Noël, c'est bon de Christ, c'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier,
tous élevés. Bonne paix à moi aussi.
mon frère, ma soeur. Pendant que nous sommes dans cette ambiance de la prière, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, le Seigneur t'a parlé ce matin. Dieu t'a parlé ce matin. Il t'a montré comment il y a eu dans la Bible des grands hommes qui ont eu des grandes expériences avec Dieu. Mais à la fin, ils sont morts. Ils furent ensevelis. Et toute leur histoire s'est arrêtée. Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit David, que ce soit le roi Salomon, que ce soit Jean-Baptiste, même dans notre temps, que ce soit William Aaron Branham, que ce soit Ewald de Franck, tous ont vécu, ils moururent, furent ensevelis. Mais l'un d'entre eux, qui était devenu Dieu homme, Jésus-Christ, lui aussi a vécu sur cette terre. Lui aussi mourut. Il fut enseveli. Mais le troisième jour, il ressuscita. Et il est vivant. Et celui-là à qui tu peux donner ta vie de la même manière qu'il vit éternellement, toi aussi tu vivras éternellement. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Il est celui qui donne la vie. C'est lui qui est en train de dire, c'est lui qui croit en moi ne mourra pas, mais il vivra éternellement. Y a-t-il un frère ou une soeur qui peut donner sa vie à Jésus-Christ, accepter d'être baptisé en son nom, s'engager à marcher avec lui, pour lui dire, j'ai besoin de la vie éternelle. Et cette vie éternelle est que en toi, Jésus. Je te donne ma vie. Donne-moi ta vie éternelle. Tu peux lever ta main, nous allons prier pour toi et aller te baptiser. Tu peux lever sa main, donner sa vie à Christ. Y a-t-il une sœur qui peut donner sa vie et accepter le baptême au nom de Jésus? N'aie pas honte, lève ta main. Je vois une main levée. Que Dieu te bénisse, mon frère. Oh mon frère, ma soeur, c'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ, être baptisé en son nom, marcher avec lui. Oui mon frère, ma soeur. Y a-t-il un frère et une soeur? Pendant que nous sommes dans cette ambiance de prière, nous allons prendre ces deux requêtes urgentes, parce qu'il y a notre frère Romain Moulouba qui sa maman est gravement malade, dans une situation d'extrême urgence. Il a besoin de la prière. Nous allons prier pour cette maman. Il y a notre frère Johnson qui demande aussi la prière, parce que il doit avoir un long trajet avec toute l'équipe, tout le trajet de Kabungu. Voilà, alors nous allons prier pour ces deux requêtes. Prions chacun, mon frère, ma soeur. Notre Père Céleste, nous prions pour notre c'est nous qui sa main dans une situation tu es le Dieu tu es capable de restaurer
Notre Père Céleste, nous venons auprès de toi avec une grande reconnaissance parce que tu nous as montré comment les hommes mortels de ce monde passent. Ils passent avec toutes les expériences qu'ils pouvaient avoir avec toi. Ils sont passés. Mais Jésus-Christ est venu au monde. Il a vécu comme tout homme. Il mourut comme tout homme. Il fut enseveli. Mais comme il avait été annoncé que le troisième jour il devait ressusciter. Voilà le plus grand flash d'information qui a fortifié notre cœur dans les malheurs, dans l'agitation. Il y a quelqu'un qui a vaincu toutes ces choses. Et aujourd'hui il peut dire, j'étais mort, je suis ressuscité et je suis vivant au siècle des siècles. Et tu tiens les clés de la mort et le jour des morts. Ça c'est la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Merci pour cela, Seigneur. Nous remettons entre tes mains. Est-ce que cette victoire se manifeste dans la vie de chacun de nous? Que cette victoire se manifeste dans nos maisons. Oui, Père Céleste. Là où il y avait la tristesse, amène la joie. Parce que quand tu es venu vers le soir, tu as trouvé tes disciples enfermés dans la maison, heureux, triste, angoissé. Et quand tu es venu au milieu d'eux, tu as crié Shalom, Shalom, ne craignez rien. Et aujourd'hui, au temps du soir, au milieu d'agitation, au milieu des tourments, au milieu des problèmes, que ton Esprit Saint puisse crier au milieu de nous, dans nos maisons, dans nos vies. Shalom, Shalom. Là où il y avait les troubles, il y a la paix. Là où il y avait le chômage, il y a eu le travail. Là où il y avait la maladie, il y a eu la bonne santé. Là où il y avait des troubles, des tristesses, ramène la joie. Oui, Père Céleste, fais que ce flash d'information soit une réalité dans la maison de chacun de nous. Gloire à toi, Jésus-Christ. Bénis richement notre frère, notre serviteur qui nous a parlé de ce jour. Bénis son ministère, bénis son séjour, bénis sa famille, bénis toute l'église qu'il conduit à Luanda. Au nom de Jésus-Christ, et maintenant sur le chemin de retour, soit notre bouclier, soit notre protection. Détruis tous les pièges de l'ennemi. Que la victoire soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. C'est le dernier service. Et dans ce dernier service, il y a deux services. Amen.
même temps. Il y aura le premier panier qui va circuler. Ce sont les dîmes et les offrandes que vous allez déposer. Et dans le deuxième panier, c'est pour le loyer et pour achat terrain. Oui. Un cantique, mon frère. Et nous faisons ces derniers services.